Bienvenue dans votre émission Le Before. Demain, le Real Madrid va se déplacer à Séville pour croiser le fer avec le Betis pour le compte de la 27e journée de la Liga. Avec mon ami Saad Etroya, nous allons essayer de vous donner encore une fois toutes les informations qui pourront vous permettre de situer et cerner le match. Alors, Saad Etroya, bonjour. Bonjour Taïb. Euh, la liste des convoqués vient de tomber. J'ai vu qu'il y avait quelques absents. Isco, Carvajal, Nacho, qu'est-ce qu'il en est? En effet, alors c'est la liste des convoqués de Zidane qui vient de lancer il y a une heure presque. Donc la grande surprise, c'est beaucoup d'absence au niveau de la défense. On remarque que Dani Carvajal il n'est pas blessé il n'est pas présent à cause d'un rhume. Nacho qui a été écarté pour une petite blessure. Donc ça laisse un gros point d'interrogation au sujet de l'arrière droit. En ce qui concerne les gardiens de but, alors c'est toujours la même chose, Courtois, Areola. Pour la défense, cette fois, c'est Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Mendy. Pour le milieu de terrain, alors Isco, il est absent, il a des douleurs au lombaire. Mhm. Donc c'est une bonne nouvelle pour James Rodriguez. James Rodriguez, durant la semaine, on a entendu beaucoup de rumeurs concernant un départ. Alors voilà une opportunité pour lui encore pour se prouver au Real Madrid. Il sera accompagné lors de la liste des convoqués par le classique Casemiro, Modric, Kroos, accompagné de Valverde. En ce qui concerne l'attaque, on note le retour de Rodrigo, donc, qui a Oui. été convoqué cette fois. Alors, c'était un peu prévisible, étant donné que Raúl González ne l'a pas convoqué avec la Castilla. Donc, beaucoup se disaient que voilà, cette fois, ce sera la bonne pour lui. Il sera accompagné de Mariano Diaz, le buteur lors du Classico, Karim Benzema, Luka Jovic, et voilà. Donc, ce sera tout pour cette liste. En fait, je pense que la grande surprise, malgré le fait que Rodrigo n'ait pas été sélectionné par Raoul, c'est quand même une surprise. Le retour de Rodrigo est Oui, une surprise. oui, Ça oui, fait un ça certain fait, temps qu'il n'a pas été oui, convoqué. beaucoup, beaucoup. Donc, la dernière fois où il a été convoqué, c'était lors de la Coupe du Roi, le match contre la Real Sociedad. Voilà, ça fait déjà six matchs, je crois. Oui, en quelque sorte. Très bien, alors on va passer à l'état de forme de l'équipe. Est-ce que on peut avoir une projection sur le 11 du départ? Donc, pour le gardien de but, ça sera Thibaut Courtois. Je pense que c'est Ça, je pense indiscutable lors de cette saison. qu'on n'en parle pas. Étant donné que Nacho est absent, alors Nacho, d'habitude, il avait, C'est lui qui oui, bouchait les voilà, trous. il bouchait les trous, que ce soit en défense centrale, à gauche, à droite. Pour ce match, ce sera pas le cas. Donc, je pense que Eder Militao, qui a beaucoup évolué à droite à Porto, et ses meilleures performances qui lui ont permis d'avoir une place au Real Madrid étaient à l'aile droit. Mhm. Donc je pense qu'il sera titularisé à droite. Bon, je pense pas que ce sera vraiment le cas, mais Sergio Ramos, bien sûr, c'est un ancien combattant du couloir droit, donc pourquoi pas le voir à droite demain. Ramos à droite. C'est une éventualité, mais honnêtement, je le pense pas vraiment. C'était Ben, juste une petite parenthèse qu'il a déjà joué sur ce poste. L'un des deux sera à droite et l'autre il va sûrement accompagner Raphaël Varane. Donc pour ma part, je pense que bon, Marcelo, performance XXL au Classico, ça a fait plaisir à tout le monde de revoir le Brésilien en top forme. Je pense que demain, ce sera un match à midi. Étant donné que le match est très physique, je vois son profil très adéquat pour la confrontation de demain. justement, parce qu'on s'était dit que le choix de Marcelo était finalement logique, mais c'était un choix qui était spécial à ce match-là et à cette équipe-là, parce que Oui, Zidane a préféré attaquer attaquer que que défendre, oui. défendre. Donc, Très bien, alors donc il reste le milieu de terrain. Bon, étant donné que le Real Betis c'est une équipe à domicile qui préfère jouer au football, donc je vois que ce sera pareil pour les deux derniers matchs, un milieu à 4. La différence près, c'est que Isco il sera pas là. alors qui sera à la place de Donc Isco? je pense qu'on aura les trois mousquetaires plus Valverde. Donc ça sera Casemiro, Kroos, Modric plus Valverde. Très bien, ça fait un... Oui, donc pour ce match, je pense que Modric il va se charger de la création. Comme d'habitude, Kroos le tempo et Casemiro Modric pour donner un peu de tonus physique à ce milieu de terrain. Ça laisse deux joueurs en attaque. J'aimerais bien avoir ton avis pour l'attaque. Alors pour l'attaque, c'est... Bon, Benzema, il est inamovible. Il est indiscutable Karim cette saison. Alors il y a Vinicius, je pense qu'il y aura la paire Vinicius.
Karim Benzema, Vinicius. Donc, Rodrigo, bon, ça fait quand même un beaucoup certain qui n'a temps pas été qu'il n'a convoqué, pas oui. été convoqué. Je pense pas qu'il soit dans le 11 de départ. Jovic, Donc ça reste un souhait. Le souhait de la majorité des Madridistas de le voir en paire avec Karim Benzema cette saison. de toute façon, Zidane nous a toujours Voilà, surpris. Je pense que, concocté ouais, des grandes surprises ouais, et ça commence à être de plus en plus difficile de prévoir ce de qu'il va faire. prévoir ce qu'il va faire. Donc, d'un point de vue logique, normalement, il doit y aller pour la paire Vinicius-Benzema. C'est ce qui a marché le mieux en termes d'animation offensive. Et je parle que d'animation offensive. Donc, voilà. Peut-être que Mariano, il va hériter un peu plus de minutes et qu'il a été décisif. Euh, bon, après, Rodrigo, il y a beaucoup d'options, mais je pense que pour le duo de départ, ce sera Vinicius-Benzema. Très bien. Alors, Zinedine Zidane a donné sa conférence de presse. Est-ce que il a donné des informations spéciales ou est-ce qu'il a donné des petits scoops ou Oui, pas? c'était une conférence de presse très intéressante, elle était très variée, il a touché à beaucoup de sujets. Donc bon, ces sujets qui pourraient importer beaucoup de madridistas, c'est l'état d'Eden Hazard après son opération. Oui. Alors Zidane, il a tenu à rassurer les supporters, il a dit que Eden se portait bien, qu'il avait un très bon moral après l'opération et qu'il se peut qu'il revienne avant la fin de la saison. Oui, on a bien vu, il y a une vidéo qui a Oui, circulé oui, oui. où il a échangé son Oui, maillot. avec l'ancien star du basket du Real Madrid, Luka Doncic, à Voilà, Dallas. Doncic. Alors, et bon, apparemment, il avait l'air en Ouais, il forme, se tenait bien, content. il rigolait avec tout le monde, donc c'était de bon augure. Alors Zidane aussi, il a parlé lors de sa conférence de Mariano Diaz, qu'on peut appeler la star du dernier Oui, Classico. Il le mérite pour une fois. Donc il a encore insisté à ce que Mariano est le troisième attaquant du Real Madrid. Il passe pas devant Jovic, c'est Jovic le second. Et malgré cela, il a insisté qu'il était très content du travail régulier de Mariano et qu'il espère qu'il va assurer à chaque fois qu'il en aura l'occasion et qu'il compte sur lui. est-ce qu'on aura un départ avec Benzema et Vinicius pour finir avec Jovic et Mariano, Mariano? on sait pas. Donc, On verra on bien. verra bien. Ça, c'était le volet concernant Mariano. Il a aussi discuté de ses plans pour la prochaine saison. Alors, il a dit comme quoi, voilà, à l'heure actuelle, il pense juste au match de demain, mais il a laissé sous-entendre qu'il se sentait bien et qu'il avait encore la confiance de la direction et que voilà, il a prouvé que après l'enchaînement de mauvais résultats, il était encore là et que ce n'était qu'une petite impasse et que toute l'équipe elle est motivée pour aller de l'avant. Lors de sa conférence, il a aussi discuté des éventualités qu'il pourrait avoir cette saison en cas de qualification en Champions League. Alors, il a encore assuré qu'il n'y pensait pas et qu'il était totalement concentré sur le match de demain. Et pour clôturer cette conférence, il a tenu à féliciter le club pour ses 118 ans. Dans 18 ans. 118 ans pour le Real Madrid. Voilà, il a dit qu'il était fier d'appartenir à ce qui représente plus qu'une famille pour lui aujourd'hui, Au plus grand club de toute l'histoire de toute l'histoire du football. du football. Alors, et le contexte du match, on sait que le Real Madrid, depuis le 6 février, ce maudit mois de Ouais, février, ils ont alterné les mauvais et les bons résultats, 2 victoires, un nul et deux de défaite, défaites. oui. Alors le Betis, eux, par contre, ils restent sur 0 victoire, Ouais. 3 nuls et 2 défaites. Oui, en effet, alors le Real Madrid, il passait par une mauvaise impasse, mais heureusement, il a su rebondir lors du Classico. Je pense que Il faut qu'ils confirment en fait. il faut confirmer avec le match Il de faut qu'ils Betis. confirment. Certes, la Real Betis, elle n'a pas gagné depuis 6 matchs en Liga. Elle a été éliminée en Coupe du Roi sur 2 défaites, donc c'est pas la grande forme. Mais comme on sait, lorsque c'est le Real Madrid, les équipes en général, elles ont une C'est motivation l'occasion pour eux de extraordinaire, rebondir. oui, surtout que cet effectif de la Real Betis, il est vraiment excellent. L'état de forme, il ne donne pas une image réelle de la qualité de l'effectif avec Nabil Fekir au milieu, Iglesias en attaque. Donc, il y a beaucoup de mots qui peuvent s'avérer très dangereux pour l'équipe du Real Madrid qui a été tenue en échec lors du match aller par cette formation de Alors Betis. justement, 0-0, Oui, est-ce que certainement que le Betis voudra faire oui, une année oui, pleine, entre oui, guillemets, tout à fait. C'est ce qu'a contre le Real Madrid? Tout à fait, je confirme, c'est ce qu'a confirmé l'entraîneur Roubi. Alors Donc, justement, il a assuré que son équipe a laissé de côté ce qui s'est passé avant, qu'ils sont très motivés à rendre leurs supporters très heureux avec une victoire contre le Real Madrid.
Très bien. Alors, donc, on a dit, je pense que la rubrique adversaire, On l'a débriefé on dans l'a le contexte. débriefé un peu avant. Donc, finalement, quel est ton 11 de départ? Donc, mon 11 de départ pour moi, ce sera Courtois, Militao à droite, Sergio Ramos, Varane en défense centrale. Je vois Mendy indispensable à gauche pour ce match-là. En sentinelle, ce sera Casemiro. Il sera accompagné de Valverde juste à côté. À droite, ça sera Modric et Kroos à gauche en tant que milieu de terrain. En attaque, je pense que ça sera Karim Benzema et Vinicius. Eh Donc, ben, je pense que je suis oui, d'accord. Je c'est suis c'est d'accord. une formation qui sera très adaptée à ce match. On note que le Real Betis il évolue en 3-5-2. C'est une formation qui se fait très très rare en Liga. Mais Oui, avec un milieu oui, voilà, un milieu qui est très condensé. très Donc concentré. la bataille elle va se situer à côté du rond central, ça c'est sûr. Rentrer en full artillerie en milieu de terrain, ça va nous faciliter beaucoup la tâche. Et on compte sur Casemiro pour récupérer, sur Kroos Oui, pour donner à Vinicius et tout à fait. Vinicius pour transpercer les lignes Voilà, et marqué récemment aussi. et marquer. Alors, pour finir, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire au Real Madrid, 118 ans, 6 mars 1902, 6 mars 2020. J'espère qu'on vous a donné toutes les informations dont vous aviez besoin et on se retrouve pour un nouveau Before la semaine prochaine.